quand t'esquives des dinosaures pendant 48 heures, normalement tu te fais rincer en dédommagement, si tu veux. Et dans cette expédition, vous me mettez une femme qui fait des galipettes, ah ouais, parce qu'il faut parler de ça, le gros geek trahi. Évidemment, le mec fait 150 kilos. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus long du game, le plus fractionné du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, mais aussi le plus 7% de body fat du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode 32 en ce 23 avril 2023. Incroyable. On s'approche des 4 500 000 écoutes. Ce podcast devient inarrêtable. Enfin, c'est absolument incroyable ce qu'on est en train de faire avec ce podcast, donc j'en suis super content, malgré la censure. Les algorithmes de Spotify sont en train de craquer, parce que, en fait, en sortant 4 épisodes en une semaine, ils peuvent plus contenir, si vous voulez, la montée dans le classement, ils peuvent plus la contenir. Donc évidemment, bon, on est complètement bridé, mais c'est très drôle ce qui est en train de se passer, donc continuez à faire tourner à vos amis, à partager ce podcast, ces podcasts avec Burgering, évidemment, allez noter 5 étoiles, parce que ça, évidemment, ça trouble l'algorithme de Spotify, et puis ça fait découvrir des choses super intéressantes, super cool à écouter, très drôle aussi, je pense au podcast de Papacito, mais aussi à celui-là, et très intéressante pour que les gens se motivent, se bougent, se réveillent et adoptent une autre vision de la réalité qui leur est complètement à l'opposé de ce qui leur est rabâché en permanence. Donc c'est vraiment top, continuez à fond à partager. J'espère que vous allez bien. Moi, là, il y a des photos, on va en parler dans la rubrique numéro 1, il y a des photos qui commencent à sortir, vous avez vu la shape, voilà, on va en reparler dans la rubrique 1, mais attendez-vous à une épidémie de mutisme. Beaucoup de grands blabla vont devenir muets. Oh non, je sais pas au courant. Voilà, attendez-vous à des toussements comme ça, à une épidémie de bronchite. Voilà, on va relancer la 25e vague dans les semaines à venir, avec la sortie du site, etc. Attendez-vous à une épidémie de rhume, parce que y a beaucoup de gens qui vont avoir mal à la gorge, vont pas réussir à bien articuler. Voilà, peut-être des diagnostics de bégaiement à venir, donc on va en reparler évidemment dans la rubrique numéro 1. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Visiblement ça a plu à beaucoup d'entre vous qu'on fasse ces podcasts en 4 fois pendant la semaine, avec des formats plus courts, du coup plus digestes, des petits 40-50 minutes, et en traitant un truc après les autres. Moi je vous avoue que moi-même ça me plaît plus, parce que ça me permet de développer à fond. Je suis pas en mode putain ça fait 2 heures que je parle, c'est catastrophique. Je suis en mode vas-y, let's go, on va faire du hors-sujet. Vous savez que j'adore mettre des virgules dans mes phrases, j'en mets même un peu trop. Mais donc, moi ça me fait kiffer, vous apparemment ça vous a fait kiffer, ça vous donne ce rendez-vous un petit peu quasi tous les jours, et c'est top, tout le monde y trouve son compte. Donc, écoutez, épisode 32, on va commencer directement avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. On va commencer cette semaine avec mon expérience cinématographique de la semaine. Donc, pour information, je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai vu le concert des grandes sagas de John Williams, dont Jurassic Park. Donc, pour se mettre en jambe, on s'était revu Jurassic Park, que j'avais à peu près complètement oublié. Donc, ça fait pas partie, Jurassic Park, de mes gros classiques d'enfance d'ailleurs. Il est sorti en 93, c'est mon année de naissance, donc forcément, il y a eu un petit éloignement à ce niveau-là, et je passais tellement plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à regarder des films, que j'ai loupé en réalité, plein de grands classiques du cinéma. Donc, bref, on avait revu Jurassic Park, et donc dans la lancée, qui était très très bon, moi j'ai kiffé. Alors c'est pas... il est très bien fait, c'est-à-dire que oui, on va pas avoir des scènes de vrais combats,
avec, je sais pas, où il y a des dinosaures qui vont prendre des explosifs dans la bouche, qui vont prendre des coups de pompe, où des mecs vont se faire vraiment déchiqueter, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais il y a une introduction qui est longue et qui est intéressante, qui nous amène bien au sujet, avec des personnages charismatiques, avec cette découverte de comment ils ont créé ça. Il y a un sens, tout se tient et c'est bien expliqué. Alors, on sait pas pourquoi ils ont mélangé avec de l'ADN de grenouille. Il y a pas d'explication pour ça, mais ça a un intérêt. Après, bon, on se dit que c'est parce que c'est des, je sais pas, des reptiles. Enfin, je sais pas si les grenouilles sont des reptiles, c'est des batraciens. J'en sais rien. Je suis pas putain de biologiste vétérinaire. Et donc, il y a cette construction que moi j'ai trouvé agréable. Les choses sont amenées. Il y a ce gros. Il y a le gros, il y a le gros geek qui trahit. Donc ça c'est le respect, comme dirait Hugo dans son podcast. C'est le respect des traditions des années 90. Le gros geek trahit. Évidemment, le mec fait 150 kilos et en échange d'argent et d'un bon repas, il trahit une avancée multimillénaire, c'est-à-dire refaire vivre des dinosaures, quoi. Et il trahit en désactivant toutes les sécurités, et il est évidemment puni par cette même trahison, par ces actions qui ont voulu masquer son crime. Il est puni parce qu'en fait, ce gros idiot, en enlevant toute l'électricité, il a enlevé les caméras, mais il a enlevé aussi les barrières électriques qui retenaient les choses qu'il pensait dominer, parce qu'il était là sur son ordinateur à tout contrôler, cet énorme geek adepte du porno, parce que c'est un petit peu ça les références qu'on a sur son ordinateur. Il fait des vannes nulles, lourdes, et il y a des femmes à poil en fond d'écran. Et B, qu'est-ce qui se passe? Et B, il désactive l'électricité, et il pensait que derrière son écran, à gérer les trucs, il pouvait gérer des raptors et des T-Rex, et finalement, il est mis face à ça, dans la gadoue, enfin, une mort nulle, en fait, nulle, il se fait cracher à la gueule. C'est ça qui est violent et qui est magnifique. Il se fait cracher à la gueule. On le voit pas se faire manger, on le voit pas se battre, on le voit ramper dans la gadoue, se casser la gueule à plusieurs reprises, pas savoir conduire, et se faire cracher à la gueule par des dinosaures de je ne sais quelle race. C'est peut-être un dérivé des vélociraptors qui lui crache à la gueule de l'acide, et voilà, on le voit même pas se faire découper. Donc ça, c'était stylé. Il y a aussi un mec qui a des binocles, qui est un putain d'huissier, avocat, qui nous fait tous chier, et qui est dépeint comme l'emmerdeur de service, qui fait chier au début, et puis dès qu'il voit un potentiel de thune, là il commence à devenir intéressé, alors qu'en fait tous les gens intelligents autour de la table disent attends, là vous savez pas, on peut pas contrôler des trucs aussi violents que des putains de T-Rex en fait. Et c'est pas parce que vous faites que des femelles que ils vont pas trouver un moyen de recombiner leur ADN pour réussir à se reproduire. On a le mathématicien qui a cette allure des très très grands matheux, c'est-à-dire qui est un peu dans la lune, mais qui a un style dragueur, je sais pas quoi, parce qu'en fait, il est tellement comment, autiste du calcul, de la théorie du chaos, je sais pas quoi, déjà qu'il trouve ça cool d'en parler, mais en public, alors que c'est des blagues de prépa, si tu veux, mais que, en fait, il a tellement suranalysé tout qu'il a maîtrisé les codes sociaux, et que donc c'est devenu un énorme dragueur parce qu'il a compris les femmes de manière algorithmique, si vous voulez. Donc ça c'est intéressant, il a une coupe particulière, je décris tout ça parce que sa coupe change dans le 2, et c'est catastrophique. Et il y a ce couple de biologistes, etc., il y a les enfants qui font chier parce qu'ils hurlent, surtout la gonzesse. Et bon, le film Jurassic Park vraiment est une masterclass, ce qui veut pas dire que c'est pas un film globalement pour enfants, mais en fait finalement pas tellement, et il est bien construit, et moi j'ai kiffé, et j'avais complètement oublié. Et puis donc il y a quand même du stress, on sait pas qui va se faire bouffer, donc je disais l'huissier casse-couille, il se fait bouffer aux chiottes, donc il a le pantalon baissé quand il se fait bouffer par un T-Rex, parce qu'il est parti abandonner les enfants pour aller dans une cabane faire caca, en fait. Non, mais je veux dire, tout est construit, oui, ça peut être grossier, ça peut paraître, mais tout est construit pour une bonne raison. Donc, c'est absolument royal. J'ai vraiment kiffé ce film, et oui, donc je disais les scènes dans la cuisine, quand ils se font courser par des raptors qui sont intelligents, qui apprennent à ouvrir les portes, etc., etc. Et ben ça c'est vraiment ce qui fait un très bon film, la bande son évidemment, et même si à la fin il y a un peu un côté bon, on les a mis en carence des acides aminés là, donc normalement si on part, ils devraient crever. Et puis en fait dans le 2 t'apprends que en mangeant du soja, putain, on va parler du 2.
Donc dans le 2, donc le 1, j'ai vraiment kiffé, une énorme masterclass, un classique qui mérite sa place. Le 2, donc le monde perdu. Donc pour commencer, le mathématicien s'est coupé les cheveux, donc ça lui enlève énormément de style. Il prend le métro, voilà. Le mec, parce on apprend après qu'il s'est fait rincer, parce qu'il a une expérience quand même, quand t'esquives des dinosaures pendant 48 heures, normalement tu te fais rincer en dédommagement, si tu veux. Et en fait, personne ne le croit, enfin on comprend pas très bien, c'est assez mal posé, qu'est-ce que je voulais dire d'autre au tout début? Ouais, il y a des riches dans leur yacht qui vont sur l'île, qui est une île secondaire où les dinosaures en fait sont bloqués parce que les dinosaures ne savent pas nager, il paraît. Et donc en fait ils sont bloqués sur cette île-là et personne ne l'avait découverte pendant quelques années là, mais enfin c'est très bizarre. C'est vraiment le 2, il y a un côté oui ta gueule. C'est voilà. Alors bon voilà le scénario. En fait le 2, Jurassic Park 2, c'est comme s'il y avait un scénariste hollywoodien qui veut faire son beurre sur une licence qui a très bien marché et qui font bon fermez tous vos gueules. Il arrive dans la salle de réunion. Bon fermez tous vos gueules. Voilà le topo. Ils arrivent sur une île, en fait il y avait une deuxième île qui a permis, parce que les végétariens ont mangé du soja, qui avait l'acide aminé qui manquait, bon les carnivores, ils ont mangé les végétariens, donc il y a eu un espèce d'écosystème. Oui, ta gueule. Alors ils peuvent pas nager, ils sont bloqués sur cette île, mais ils ont réussi à s'y rendre sur cette île. Bon, alors, le concept, c'est que donc il y a des mecs qui arrivent en yacht, et là ils découvrent pour la première fois des dinosaures, et donc faut vite faire une expédition, et dans cette expédition, il faut que vous me mettez une femme qui fait des galipettes, ah ouais, parce qu'il faut parler de ça, donc en fait il y a la meuf du mathématicien, qui s'est rendue d'excitation sur une île avec des dinosaures. Je marque une pause, parce qu'en fait... Bon bah ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Les meufs, leur rapport aux animaux, c'est les chats, les chiens, les animaux domestiques, grand max qui font 25 kilos, et basta. Quand un truc court pèse 5 tonnes, normalement les meufs sont pas super chaudes pour aller les prendre en photo et aller, et aller en plein milieu de l'écosystème. Non pas que les mecs soient particulièrement chauds, mais dans les tribus Maasai, quand ils vont chasser des lions avec des lances, ils ont réparti les rôles de manière assez efficace pour que y ait bizarrement que des mecs. Donc on arrive, et bon, allez, ok. Donc il y a la meuf, les mecs sont envoyés sur l'île, c'est une expédition de 4, ils prennent des photos au début. J'ai arrêté là, je vous le dis ça parce que j'ai arrêté au bout de 15 minutes. Hein. Donc, premièrement, donc le mathématicien a une fille de 13 ans, à peu près, hein, qui est noire. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est pas... Je vous le dis, c'est pas... Faut bien comprendre quelle est mon opinion sur le truc, c'est pas que je suis contre qu'il ait une fille noire, c'est que en fait, je me dis, bon bah, ça veut dire que sa meuf est Renoir, je sais pas, elle a été adoptée, qu'est-ce qui se passe, tu vois, parce que ça ne colle pas. Et le problème, c'est que les manques de cohérence dans les films te font sortir du film, et c'est ça qu'on perd. Parce que si le spectateur sort du film, c'est terminé, c'est terminé. C'est pour ça que actuellement dans les cinémas, quand les gens hurlent, crient, ne savent pas contenir leurs émotions, c'est très très grave parce que dans les salles obscures, on est là pour s'immerger, c'est pas pour rien s'il y a un Dolby Surround à 350 décibels autour de nous, c'est pas pour rien si l'écran il est beaucoup trop grand pour nous, c'est pour qu'on soit immergé et qu'on soit dans le film. Et tous les éléments qui nous en font sortir gâchent l'expérience. Et quand on a un mec qui est un gros séfarade, parce que c'est ça hein, le mathématicien là, et qui a une fille noire, on comprend pas en fait. On ne comprend pas pourquoi elle a 13 ans, d'où elle sort, et donc on s'attend à ce que quand il retrouve sa meuf, bah, ce soit une Renoir. Et sa meuf, c'est une rouquine en surpoids qui fait des galipettes, parce qu'il y a ça aussi. Hein. La scène d'introduction de sa meuf, c'est très important de comprendre que quand il y a une scène d'introduction d'un personnage, c'est pour décrire vraiment ses traits de personnalité, je sais pas quoi. Donc, ok, bon, elle est fougueuse, intrépide. Par contre, elle va photographier des stégosaures. Les stégosaures, si vous voulez, ils ont des pointes, ils font, bon, évidemment, 350 tonnes, ils ont des pointes qui arrachent autour de leur dos pour qu'on évite de les prendre en levrette, et surtout, ils ont une queue avec un énorme... des pieux, quoi. Il y a des pieux à droite et à gauche de leur queue énormes pour empaler des trucs.
Et la scène d'introduction de la meuf, elle fait une première roulade pour esquiver un coup qui rase le sol horizontal qui était censé la découper. Ensuite, elle se réfugie dans un tronc d'arbre et elle rampe. Déjà, ça colle pas. Si vous voulez, elle a des réflexes de Marines qui a 25 ans de guerre derrière lui. Et non, en fait, la meuf, ça se voit qu'elle a trop de repas par jour, qu'elle stocke du gras depuis un moment. Bref, donc la meuf fait des roulades, va dans le tronc, rampe. Là, il y a une tentative enfin, si vous voulez, il y a un pieu de 300 kilos qui vient à une vitesse fulgurante pour percer le tronc d'arbre et passe juste à côté d'elle. Ça ne l'effraie pas. Elle n'est pas effrayée. Elle n'a aucun remords, elle n'a aucun sentiment, le film nous passe rien. Et elle sort du tronc d'arbre en souriant parce que ça y est, en fait, les dinosaures sont partis. En simultané, je vous décris cette scène parce que c'est la seule que j'ai vue et si j'ai arrêté, c'est pas pour rien. En simultané, on a un des deux geeks qui viennent, parce qu'il y a une expédition avec 3 mecs, il y a le Tchad, là, des mathématiciens qui s'est coupé les cheveux, et qui est une fille Renoir, il y a 2 geeks trop gros pour venir faire du cardio sur une île où ils vont avoir besoin justement de courir pour échapper à un écosystème de dinosaures. Mais c'est un truc de ouf, il y a un écosystème de dinosaures, ils envoient des mecs qui font pas de sport et qui s'essoufflent en traversant les passages piétons, c'est pas normal. Donc ils envoient ça, et eux ils ont une espèce de gros flingue avec une seringue, vous imaginez la taille, pour calmer pour normalement mettre un sédatif extrêmement rapide, ils te le décrivent dans une scène extrêmement rapide, le sédatif pour calmer des trucs de la dimension d'un dinosaure en une fraction de seconde. Et pendant que la meuf se fait agresser, donc elle frôle la mort 25 fois, et elle l'esquive pour aucune raison à part le scénario, parce que c'est pas normal, je vous l'ai déjà dit, qu'une meuf qui fait pas de tapis de course, ni de Iron Man en fait, arrive à faire des roulades pour esquiver des stégosaures. Et le mec dit vas-y tire-lui dessus, tu sais, parce que là elle va crever. Et en fait la scène dure longtemps, il lui a jamais tiré dessus, genre en mode t'inquiète, elle va s'en sortir, c'est n'importe quoi. Et bref, et à la fin la meuf ne tremble pas et les stégosaures se barrent pour aucune raison, et elle revient, elle fait ouais salut et tout, elle calcule pas son mec, elle l'embrasse pas, et elle lui fait enfin c'est de la merde, il y a aucune émotion, tu te dis mais il vient de se passer un truc de ouf là, non quelqu'un peut se chier dessus vite fait, quelqu'un peut trembler, parce que dans le premier Jurassic Park, il tremblait, hein. Au début, même quand ils voient des diplodocus là, ils sont pas bien, et c'est normal. Ils voient, enfin c'est normal en fait. Et là, ils se font agresser, ils ont failli crever. Normalement, tu prends un coup de pression dans la rue, ton corps active ton système sympathique et déclenche de l'adrénaline. Donc tu vois flou, t'es pas bien, t'as eu des expressions hormonales pour tuer ou partir en courant. Pas pour faire des roulades et après te recoiffer et faire ah salut les mecs. Putain. Donc ça me fait sortir du film. Et là c'est la scène suivante où j'ai arrêté. Ils retournent à leur base et il y a quelqu'un qui a fait un feu de camp. Et là il y a la petite Renoir qui sort. Même pas, elle essaye de se cacher et elle fait... Elle dit un truc du genre ouais, j'ai fait à manger parce qu'il faudra plein de protéines pour le voyage. Enfin, un truc du genre... Et c'est de la merde, et il y a une petite musique, et c'est de la merde. Oh là là, c'est un gros film pour enfants, donc j'ai arrêté immédiatement. Donc voilà mon expérience avec Jurassic Park 2. Je voulais la détailler en profondeur. Le film a l'air catastrophique, mais c'est un film pour gosses en fait. Là, on est vraiment dans le film pour gosses, donc j'ai pas aimé du tout, et j'ai arrêté là parce que c'est trop en fait, c'est trop. Je comprends pas pourquoi les mecs ont adopté une meuf qui vient faire la popote, qui se cache même pas. Parce que normalement, en fait, il y a dans plein d'œuvres ce concept de l'enfant qui s'est caché, qui a réussi à monter dans l'embarcation, et qu'on retrouve à un moment inopiné, et qui se fait... on le retrouve pas au bout de 5 minutes, et il est là en mode, il fait à bouffer, et en fait il est en mode détendu. Putain. Donc voilà, c'était de la pure merde, ça m'a dégoûté, et je regarderai pas les autres. Voilà pour l'expérience cinématographique de la semaine. Ensuite, en début de semaine, on a eu le tournage dans le Penthouse. Vous avez vu à quel point le truc était magnifique, j'ai dépensé une petite fortune pour la location pendant 5 heures, et ça nous a même pas suffi, on était ric-ric-rac, et j'aurais aimé faire plus.
Le truc était magnifique, était exactement comme je voyais l'endroit où je voulais filmer. Donc on a fait plein de photos là-bas, on a fait surtout des vidéos pour la vidéo de présentation de Zero to Hero qui va être épique, il y a Félix sur le coup, donc je vous l'annonce, ça va être épique. On a tourné aussi le réel de lancement sur Instagram qui va être épique, qui va retracer mon parcours. Je vous laisse découvrir, mais ça va être trop stylé, je suis vachement content de ce qu'on a fait. Et puis c'est parce que ce projet, ce programme, ce style de vie, ce que vous voulez, Zero to Hero, c'est vraiment l'aboutissement de toutes mes années d'expérience, c'est l'accomplissement de ma life. Et si j'ai mis tout le professionnalisme, tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai truc dans ce programme qui est plus qu'un programme, j'ai commencé, là on commence à finaliser le site. Le site, préparez-vous à une claque dans la gueule. Je vous le dis, il va y avoir une épidémie de mutisme, une épidémie de bronchiose, de bronchiolite, de rhume, de gens qui vont perdre extinction de voix. Il va y avoir des extinctions de voix comme il y a eu les extinctions de dinosaures, sauf que on pourra pas les faire revivre avec de l'ADN de grenouille. Ils vont tous se transformer en crapauds et personne va leur faire de bisous, ils se transformeront plus jamais en princes. Vous allez voir que tout le monde, et c'est déjà le cas, va fermer sa gueule. Tout le monde, j'exige, tout le monde. Voilà, on va pas polémiquer plus, mais ils se reconnaîtront. Donc c'est absolument incroyable, le penthouse, il était magnifique, tout berné de baies vitrées, avec des meubles, putain, et là on se rend compte que les meubles design, ça a beau coûter une blinde, ça fait la diff de fou. Ça fait la diff de fou dans une déco d'appartement, ça donne une impression incroyable. Donc j'ai kiffé de ouf, les photos sont magnifiques, là on vous en a montré une dans la cuisine, là où vous avez pu voir un petit peu le physique que je sors. Alors c'est un physique que je tiens dans ces eaux-là depuis 10 mois, ça faut le comprendre. C'est pas un pic physique où j'ai lutté, je me suis donné à 1000% pour atteindre ça, etc. C'est un physique que je garde, et vous le voyez, il y a des photos à Noël, il y a eu des photos, il y a eu la vidéo 7% de body fat en août, etc., etc. C'est un physique aux alentours que je garde toute l'année, et comment je fais pour garder un physique comme ça toute l'année? Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. J'ai trouvé la solution à l'équation du fitness. Je vous l'ai dit, je vous le répète. C'est fini. C'est terminé. Zero to Hero, c'est, comme dirait Papacito, on en a discuté, c'est un plan social à la Elon Musk. J'arrive à la Elon Musk dans tout ce game-là, du fitness et compagnie, auquel je n'appartiens pas d'ailleurs, et je fais « Salut les mecs !» Bon, 80% d'entre vous, ce qu'on va faire, c'est que vous allez être virés, voilà, parce que vous servez à rien, vous complexifiez les choses pour rien, vous avez aucune plus-value, vous avez aucun physique finalement, à part faire des photos dans les fitness parks où vous êtes gras, mais avec les lumières prises de dessus, ça fait un peu de contraste sur vos abdos, bon, vous êtes explosé, vous savez pas tenir une diète, vous n'avez aucune méthode, vous êtes old school, vous entraînez trop... Vous branlez vos collègues, vous masturbez vos collègues 6 fois par semaine en salle, alors que les gens veulent pas faire autant de commitment, veulent pas se donner autant toute la semaine, c'est pas la vie des gens. Cassez-vous tous, voilà. Et en fait, comme Twitter, ça va marcher pareil, si ce n'est mieux. Et il va y avoir ça, en fait. Va y avoir là, je redéfinis, je rebats les cartes, où, bah, comme sur YouTube, comme en podcast, etc., si tu n'as pas des choses intéressantes et de la vraie plus-value à apporter, casse-toi, c'est terminé, l'équation a été résolue, maintenant va falloir aller plus loin pour ceux qui veulent aller plus loin, et je le fais déjà avec les programmes personnalisés. Bon, va y avoir des gens au chômage, donc attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de gens, donc juste avant le rendez-vous Pôle emploi ANPE à 14h30, parce que quand même il faut qu'ils se réveillent, ils vont déployer leur dernière carte, ils vont semer à fond sur moi, comme ils le font depuis des années, donc ça va être le signal que je les ai bel et bien mis à l'amende, donc j'ai hâte de ça. J'ai mis tout et je continue, et j'ai aucune journée off, et je passe mes journées à bosser, et c'est un truc de ouf, mais ça me plaît, et ça fait passer le temps, et ça me fait tenir ma diète encore plus facilement, et ça me fait arriver à 0% de body fat encore plus facilement, et il va y avoir un Dexascan. Il faut que je vous parle du Dexascan, les amis. Le Dexascan, si vous vous souvenez de ma vidéo sur le body fat, c'est le meilleur moyen, le moyen actuellement le plus précis de mesurer sa composition corporelle, et donc son body fat. Ça m'a coûté 75€ à Paris, j'ai pris rendez-vous dans une clinique de Dexascan spécialisée là-dedans, on l'a fait, voilà. Ça fait depuis août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai,
Ça va faire 10 mois. Ça coûte 75 €. C'est extrêmement accessible pour tous les mecs du feed game, etc. Est-ce que vous pensez pas qu'ils l'ont fait? Faut qu'on discute sérieux, faut qu'on discute ça. Est-ce que vous pensez pas qu'un truc qui prend 15 minutes, le rendez-vous dure 15 à 30 minutes, enfin j'abuse, ouais c'est plus 30 minutes, est-ce que vous pensez pas qu'ils l'ont fait? Hein? Est-ce que vous pensez pas qu'ils ont vu la vidéo et qu'ils sont partis le faire? Pour me fermer ma gueule. Mais ouais, il parle trop, et puis le Dexascan en plus, ça sous-estime. Il paraît que ça sous-estime le body fat. Bah parfait, imagine un outil comme ça, 75 €, c'est donné. T'y vas 30 minutes, ça sous-estime ton body fat. Royal, imagine le message puissant que tu vas pouvoir envoyer aux gens. Tu vas pouvoir montrer des preuves pour une fois dans ta putain de vie. Hein? Hein, parce que à chaque fois qu'il fallait montrer des preuves et qu'il y avait des tests de dopage, tu les esquivais. Bah, tu peux montrer des preuves. C'est parfait, parfait. Dieu a inventé le Dexascan pour que tout le monde la boucle. Parfait, ils vont pouvoir présenter des preuves, excellent, 30 minutes, 75 € accessible. Est-ce que vous pensez pas qu'ils l'ont fait pour fermer la gueule à tout le monde, pour montrer qu'eux aussi, bla... Ils l'ont fait, bien sûr qu'ils l'ont fait, tous. Ils l'ont fait, ça a affiché 14% ou 13% de body fat, le résultat est resté dans l'enveloppe. Je vous le dis, et je le sais, je peux l'affirmer, je le sais, bien sûr, on va pas se priver d'un truc aussi puissant. Hein? Ils sont partis le faire, ça a affiché 13% de body fat, ils ont remis le papier dans l'enveloppe. C'est bon. Il y a une domination du game. J'arrive, et je dis, fermez tous vos gueules. Là, je viens de passer 6 répétitions strictes à 67,5 kg à l'overhead press. 100% de mon poids de corps sur 6 reps. Ils sont où les classements, là, de tous ces rigolos, là? Et oui, parce que depuis qu'on classe avec le pourcentage du poids de corps, ça peut plus faire. Bouboule ne peut plus dire qu'il pousse 120 kilos au bench. Et bah alors, Bouboule, quel est ton rapport en termes de body, de pourcentage de poids de corps? Ah. Et oui. Donc je vous le dis, le Dexascan, il a été fait à plusieurs reprises, et moi je vais le refaire. Je vais le refaire, parce que je vais le refaire, à chaque fois que vous le faites pas, je le refais. Enfin, vous le faites et vous publiez pas les résultats, parce que vous savez. Et oui, exigez. Who else? Qui d'autre? Exigez. À partir d'aujourd'hui, exigez. Ouais, oh, chut, me raconte pas que t'es sec, je sais pas quoi, que t'as inventé le régime miracle. Où est ton Dexascan? C'est facile, c'est 30 minutes, 75 €, tu gagnes... T'inquiète pas, tu gagnes bien ta vie. Bah, attends, t'es coach, t'as des clients. Soit tu gagnes pas ta vie, t'as pas de clients, bon bah t'es esquinté. Soit t'as des clients, truc... Après tout, tu connais tout. Tu connais tout, gros. Y a pas besoin de carnet d'entraînement. Le jeûne intermittent, c'est de la merde. Mais oui, tu connais tout. Tu connais tout, mon gros lardon. Mais oui, tu connais absolument tout. Et oui, t'as passé des années à complexifier, surcomplexifier la muscu. Et aujourd'hui, mais on se prend tellement la tête. Tu t'entraînes 6 fois par semaine. Tu vas nous montrer tout de suite le Dexascan. Maintenant. Now. On veut des preuves. Exigez des preuves. Soyez exigeants. Soyez exigeants. Parce qu'elles sont faciles d'accès, ces preuves-là. Donc, je vous le dis, il y a eu énormément de questions sur Zero to Hero. On va y dédier un épisode la semaine prochaine, parce que là, ça sort dans 10 jours, ça sort le 2 mai. C'est l'aboutissement de ma vie. Il n'y a pas de retour en arrière quand vous allez commencer Zero to Hero. Il n'y aura plus jamais de retour en arrière. C'est pas un programme, c'est pas juste voilà les 3 séances et salut, ciao. Je vous explique dans je ne sais combien de dizaines de vidéos. C'est un contenu, hein. C'est un contenu, tout est en 4K évidemment. C'est un contenu qu'il va falloir regarder, digérer. Attention. Parce que moi je me fous pas de la gueule des gens, c'est un contenu. C'est un guide de life, de vie. Et il n'y a pas de retour en arrière possible, et ça va bouleverser votre style de vie, et vous allez voir comment le fitness et la nutrition vont enrichir votre vie, vous rendre plus productif dans tous les domaines, vous faire développer exactement ce que tout le monde, quasiment 90% des pratiquants veulent, un physique esthétique, captivant, masculin, puissant, avec un rapport épaule-taille magnifique,
vous allez voir. Vous allez voir. Le tout extrêmement optimisé. La partie nutrition, elle est développée comme pas permis. La partie entraînement, elle est développée comme pas permis. La partie philosophie générale, mentalité, organisation, elle est développée comme pas permis. Tout. Voilà. Donc ça va être phénoménal. Voilà, je veux que tout le monde ferme sa gueule. En fait, maintenant, les gens ne savent pas, mais quand ils ont le seum, quand ils ragent sur moi, là, ils savent pas que ça me sert de fuel pour faire encore plus fort, encore mieux. Et là, je vais vous livrer une masterclass. Il n'y a pas de retour en arrière. Bienvenue dans votre nouvelle vie, bienvenue dans Zero to Hero. Maintenant, il va falloir commencer à prouver et à amener des choses, à amener de la plus-value. J'ai exigé ça sur YouTube. Ça a calmé. J'ai exigé ça, sur Spotify. Papacito est au rendez-vous comme d'habitude, mais sinon, ça calme. J'exige ça dans les compléments alimentaires, je vais pas revenir sur le concept lituanien, etc. Exiger des preuves, exiger du résultat, exiger le meilleur parce que vous méritez le meilleur, tout simplement. Et là, je peux vous dire que ça va tout déchirer, donc j'ai vraiment hâte. Il y a toute une partie aussi sur les compléments. Et il y aura un code définitif aussi pour tout ce qui est Raptor Nutrition, pour tous les adhérents Zero to Hero. Voilà, je vous le dis. On en reparlera dimanche prochain, ce sera 2 jours avant la sortie. Mais préparez-vous à changer de vie. J'ai vraiment hâte. On a aussi donc, je vous parlais du pack performance. On a fait un post pour vous faire gagner à l'un d'entre vous qui devinera les 3 prochains produits du pack performance. Je vais vous en livrer un, parce qu'il y en a un qui a été deviné, et un que j'ai mal caché de toute façon, c'est le pré-workout. Voilà. Je vous le dis, on a créé un pré-workout de toutes pièces, une formule unique, parfaite. Je vais pas la détailler parce que on sait jamais, là, tous ces gens là qui ont ils ont pas de R&D à faire, ils ont pas de développement à faire, on sait jamais. Je veux pas qu'ils me copient tout de suite. Je vais pas la détailler, la formule est parfaite. Je vous le redis, les pré-workouts sur le marché, ils mettent beaucoup de caféine, et tout le reste c'est mis au pif parce que c'est des trucs qui se vendent, les gens y croient qu'il y a plein d'ingrédients, je sais pas quoi, c'est toujours de la merde. Et là, tous les mecs qui s'y connaissent un peu en muscu, ils vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Les gens qui s'y connaissent jusque-là n'achètent jamais de pré-workout. Jamais de pré-workout. Les gens qui s'y connaissent, ils savent que les ingrédients de quasiment tous les pré-workouts sont nuls, ils ont pas à être là, ils ont pas d'intérêt particulier, c'est juste du blabla. Les gens qui s'y connaissent en pré-workout, ils font leur propre pré-workout, ils achètent eux-mêmes tel truc, tel acide aminé, je vais pas les dire, tel truc, et ils le font eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'il y a que par soi-même qu'on est servi. Sauf que ça fait quoi? Ça fait que t'as 40 pots chez toi, que tu fais des commandes de fou, que c'est chiant, et que c'est un facteur de friction, c'est un frein supplémentaire à ta pratique. Donc moi, j'ai tout réuni dans une seule formule. Et cette formule, elle est 100% naturelle, comme tout le reste de la gamme performance. La gamme performance commence avec la whey, je précise ça. La whey issue, elle, 100% de lait français, pour être précis, de Normandie, qui broute des bonnes herbes et qui nous donne du super lait, et ensuite on le filtre, isola, etc. Vous connaissez. Donc évidemment, c'est une whey de qualité extraordinaire, et quand les gens, once you go, pareil, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis désolé pour vous, quand vous goûtez à la whey isolate native, il n'y a pas de retour en arrière. Et donc là, je vais vous parler du pré-workout rapidement, donc sans vous donner la composition. Juste, donc il est 100% évidemment naturel, et surtout il est avec des colorants naturels, je vous ai dit c'est avec donc c'est lui qui est saveur fraise qui pique, parce que je voulais faire un truc, je sais pas pourquoi j'ai eu un délire, je veux un pré-workout qui a un goût de fraise tagada, et alors on a travaillé sur cet arôme fraise qui pique, et donc cette couleur aussi, et cette couleur on joue pour la couleur, on a fait plein d'essais de couleurs, et ces couleurs on les obtient en ajoutant de la betterave, en ajoutant de la patate douce, en ajoutant de la fraise aussi, et ça donne des différents tons, et vous verrez j'ai choisi un ton, moi, qui donne du peps, et je voulais qu'il pique parce que je veux que ça donne du peps aussi dans la texture. Je vous dis, ça c'est parce que c'est moi, j'ai 10 ans d'expérience, je connais, et vous connaissez ma créativité, vous connaissez mon amour des belles choses, des bonnes choses, c'est moi derrière ça, et parce que je vais le consommer, donc je veux un truc qui déchire. C'est pas un truc que je veux, les marques classiques veulent un truc qui va se vendre.
qui va un truc, elle le consomme pas. Moi, je veux le consommer avant tout. Donc, je veux le truc dans ma cuisine avant tout. Donc, désolé, mais vous allez avoir le truc de la meilleure qualité possible et le truc de la meilleure composition parce que, vous avez en commun avec moi que vous allez le consommer. Et donc, j'ai voulu cette saveur fresque qui pique. Et on a fait des tas et des tas et des tas de tests et on est tombé sur le parfait. Donc voilà, il y a parmi les 3 produits de la gamme Performance qui sortent dans un mois, le pré-workout. Ne cherchez pas ailleurs. La formule est parfaite, parfaitement dosée. Le goût est parfait. Le fresque qui pique est délicieux. Il est trop bien fait. La couleur, elle est stylée. L'étiquette, elle est magnifique. Et les sensations, bien sûr, la concentration. Vous avez cette énergie, ce boost provoqué par je vais pas dire quoi, et vous avez aussi cette concentration qui vient tamiser ça, qui vient vous donner ce focus, la congestion, bref, parfait. Donc voilà, ça fait partie des produits, soyez excités pour ça, parce que vraiment, pareil, il n'y a pas de retour en arrière possible, et j'ai vraiment, vraiment hâte que ça sorte. Et pour les clients Zero to Hero, ceux qui feront le programme Zero to Hero, il y aura un code permanent, définitif, avantageux pour vous remercier de votre confiance et pour vous accompagner dans votre nouvelle vie, parce que c'est une nouvelle vie Zero to Hero. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. Et pour finir cette semaine du Raptor, je vais vous parler d'un tweetos qui s'appelle Serval, vous pouvez aller le suivre sur Twitter, @neo_serval, NEO Serval, SERVAL. Et donc, Neo Serval, c'est un très ancien client de longue date de Raptor Coaching Pro qui a bêta-testé Zero to Hero. Donc, sa transformation sera disponible directement sur le nouveau site dans Zero to Hero. Vous trouverez 3 transformations sur le nouveau site pour Zero to Hero, en attendant que vous apportiez les vôtres. J'ai vraiment hâte de ça. Il y aura la mienne, évidemment. Il y aura celle du coach qui a participé à construire ce programme. Et vous allez voir qu'elle est extrêmement stylée, et il y aura celle de Serval, et donc il me parlait, donc c'est un client de longue date de Raptor Coaching Pro qui a eu des transformations de fou furieux, vraiment extrêmement stylées, et qui a toujours été vachement sérieux, et surtout, il a testé récemment la Whey, il me l'a dit, et du coup, il m'a fait son retour, il m'a dit que c'était il m'a dit qu'il avait le seum, parce qu'en fait, il pouvait plus aller en arrière. Je vous le dis, on peut plus aller en arrière. Donc j'étais vraiment content. Mais ce dont je voulais vous parler, et ça m'a étonné, c'est qu'il m'a dit, écoute, j'ai fait des prises de sang. J'ai fait des prises de sang avant de prendre... Il m'a dit, ça fait plusieurs mois que je suis sous pack optimal. Et il m'a dit, j'ai fait des prises de sang avant, et là j'en ai fait récemment, et je voulais les partager dans un thread. Donc j'ai hâte de voir son thread, je suis pas au courant. Et il m'a dit qu'il allait les partager dans un thread, et il m'a dit que notamment la testo, il m'a envoyé un screen où je crois que le range est entre 100 et 600, je me souviens plus de l'unité, et il est à 930, un truc du genre. Donc il est en fait 30% au-dessus, il est 50% au-dessus de la base haute. C'est juste monumental, donc j'ai hâte de voir l'avant, et je suis trop content, et en fait je voulais vous en parler parce que je voulais vous demander maintenant, en fait, si possible, faites une prise de sang, demandez votre testo libre, votre testo total, et éventuellement, si vous n'avez pas peur des piqûres, vous pouvez demander les taux de vitamine D, de magnésium, de zinc, je crois que ça s'appelle érythrique ou un truc du genre, pour vraiment bien le mesurer, taux de testo... alors testostérone total, testostérone libre, magnésium, zinc, vitamine D dans le sang, ouais, et c'est tout. Je pense pas qu'on puisse mesurer les taux de collagène, je sais pas. Voilà, donc vous faites ça, et ensuite, si vous pouvez avoir un avant-après et nous le partager, que ce soit par mail, que ce soit sur l'Instagram raptor.nutrition, vous nous partagez ça, et à partir de maintenant, on va amener des preuves de dingue. On va amener des preuves, des résultats, des trucs, et vous allez devenir encore plus exigeant vis-à-vis des autres. Et je suis trop content, donc j'ai hâte d'avoir ce thread, vous pouvez aller le suivre si vous voulez le voir aussi. Et non, ça déchire. Franchement, je suis très 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 satisfait. Je suis très satisfait de vous. Je suis très satisfait de vos retours par rapport au podcast, le nombre, vous imaginez pas le nombre de DM qu'on reçoit pour dire « Ouais, Raptor, depuis que j'écoute le podcast, je me suis bougé le cul, j'ai commencé à appliquer quelques conseils de Chad au fur et à mesure, l'arrêt du porno, ça a changé ma vie, je suis devenu beaucoup plus productif, je me réfugie plus dans des excuses, les 4 œuvres par jour, ça joue de ouf, les 10 000 pas, ça aussi, il y a plein de gens qui se sont mis vraiment à les faire, en mode jeu vidéo, il faut remplir ces 10 000 pas tous les jours, sa quête journalière.
Il y en a qui disent j'ai perdu du poids de ouf juste en mettant ça, donc j'imagine pas tes programmes, ceci, cela, les Raptors Daily. Je suis content, vous savez pas comment je suis content, c'est ma plus grande fierté, c'est que mes productions embellissent, contribuent, bonifient la vie des gens et en particulier de ma communauté. Ça me fait plaisir de ouf. De savoir quand je savais que mes vidéos vous faisaient rire et vous faisaient réfléchir, ça me rendait heureux parce que je me disais, ah, j'ai un rôle, c'est important pour l'humanité, c'est important pour nous, pour vivre, d'avoir un rôle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de servir à rien, qui ont un bullshit job, etc., etc. Et ils ont plus ce rôle aussi de mari, ce rôle d'homme, ce rôle de père, tout est confus dans sa tête. C'est super important de savoir qu'on a un rôle, qu'on a un apport dans la société, dans notre famille, etc. Et moi, ça me fait kiffer de ouf. C'est ça qui alimente ma flamme, c'est ça mon fuel. C'est ça mon fuel. Oui, il y a les rageux qui m'ajoutent de l'huile sur le feu, évidemment, ils le savent pas. Ça nourrit mon moteur turbo. Mais mon fuel, c'est vos retours. Et vous imaginez pas le nombre de DM de gens qui me disent ce podcast, truc, j'ai appliqué les conseils de Chad, bon, évidemment, toutes les transformations avec Raptor Coaching Pro, tous les retours clients sur le sommeil, mon sommeil n'a rien à voir depuis que je prends le pack sommeil, mes articulations, j'avais mal partout, je sais pas quoi, depuis que je prends Oméga 3 collagène, c'est réglé, mon envie, ma productivité avec Berserk Limitless, ma concentration, tout, c'est génial. Et Zero to Hero, c'est le point culminant de tout ça. C'est la synthèse. Putain, j'ai hâte. J'ai hâte. On n'a pas fini. Il y a encore beaucoup de boulot. J'ai hâte d'une chose, c'est d'être 3 mois après Zero to Hero et d'avoir toutes vos transformations, vos prises de sang, je sais pas quoi. Tout, faites tout. J'en ai plus rien à foutre. Démerdez-vous. Vous avez 10 jours pour faire les prises de sang. Vous avez 10 jours pour faire des photos. Faites tout. Et de toute façon, il y a une vidéo qui vous en parle en début de programme. Donc Néo Serval, allez le suivre, et puis on verra, vous me direz le thread, je vais le lire évidemment avec attention, je sais pas du tout de quoi il va parler, mais je suis sûr que ce sera en super bon terme, parce qu'il a une super expérience depuis le début avec Raptor Coaching Pro, et maintenant avec Raptor Nutrition, Raptor Podcast, etc. Donc voilà pour la semaine. Écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter, Jurassic Park catastrophique. Non, franchement là, il y a énormément de travail de mon côté, beaucoup sur le site. J'y passe mes journées sur le site à l'habiller, à mettre les photos, les trucs, à agencer, à truc. On a les monteurs, on a Félix qui travaille là sur la vidéo de lancement et la vidéo de présentation de Zero to Hero. On a Jérémy qui travaille à la fois sur les posts les petits réels là, d'Office, etc., de Raptor Nutrition, les Lift of Legends, qui travaille. On a un autre concept qui va arriver. Bon, allez, je vous le dis. Non, je peux pas le dire. On a une autre série de vidéos, on a pensé, vous avez kiffé, je vous le dis pas tout de suite, et qui travaille aussi sur tout le contenu de Zero to Hero. Donc un gros big up à lui. On a aussi Alex, le mec qui s'occupe des PDF, qui est en train de tout reprendre. C'est pas Alex, pardon, c'est Axel, il va m'en vouloir, qui est en train de tout reprendre. Et voilà, il y a du très lourd qui arrive. J'ai vraiment hâte. Voilà, sachez que je travaille énormément et que je le fais avec le sourire et que je le fais avec l'envie parce que je sens que c'est une révolution qui arrive. Voilà, c'est une révolution qui arrive. Et je vais pas vous tenir plus longtemps que ça. Ça fera un épisode, la rubrique 1, vous connaissez maintenant. On se retrouve demain. On se retrouve demain pour la prochaine rubrique, la rubrique 2, la revue d'actualité. Vous allez voir qu'elle est épique. Cette semaine encore, la revue d'actualité est exceptionnelle. Je vous dis bonne journée à tous. Travaillez bien, profitez bien de la life, parce qu'il y a quelque chose de très lourd qui arrive. Allez faire vos prises de sang, prenez vos photos, demandez des preuves. C'était le Raptor. Ciao.